La parole est à Monsieur Giraud, auquel nous souhaitons un prompt rétablissement. Et dont nous saluons le courage. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de rééducation, en fait. Messieurs les ministres, mes chers collègues, le débat qui nous occupe concerne le projet économique et social européen de la France. Sous cette appellation, nous discutons, comme annoncé à la conférence des présidents en avril, du programme de stabilité pour les années 2015-2018, pour lequel aucun vote n'est à l'ordre du jour, comme ce fut le cas l'an passé, au titre de l'article 51 de la Constitution. Les hypothèses macroéconomiques associées au programme de stabilité de la France sont équivalentes pour la première fois du quinquennat à celles du consensus des économistes. Mieux, dans les prévisions de printemps de la Commission européenne publiées hier, celle-ci se montre plus optimiste encore puisqu'elle anticipe une croissance du PIB français de 1,1% en 2015 contre le 1% prévu et encore davantage en 2016 à 1,7% au lieu des 1,5% transmis à Bruxelles. Notre groupe salue le changement de paradigme du gouvernement qui consiste à prendre désormais les taux planchers et non plus plafonds afin, en théorie, de ne pouvoir qu'être agréablement surpris par les effets conjoncturels. Ce qui résout en partie, mais toujours en théorie, les risques d'ajustements douloureux en cours d'exécution budgétaire. Malgré tout, dans la pratique, la diminution continue de l'inflation que nous subissons depuis des mois dans la zone, mais dont nous devrions, selon la Commission, voir enfin le bout en fin d'année 2015, nous contraint cette année encore à ajuster les efforts en dépenses transmis dans le programme de stabilité 2014-2018 et qui planifiait pourtant un douloureux tour de vis avec 50 milliards d'euros d'économies sur 3 ans. En effet, de manière assez mécanique, une faible inflation limite la dynamique des prélèvements obligatoires, même si en cela le gouvernement n'a pas la même lecture de l'impact sur les recettes que la Cour des comptes, et amoindrit les mesures d'économie en ralentissant la tendance naturelle d'augmentation de la dépense publique. En cela, au moins, tout le monde s'accorde. Cet effet macroéconomique a été chiffré dans l'excellent rapport de notre rapporteur général déjà cité. La faiblesse durable de l'inflation annulerait ainsi les efforts planifiés dans le précédent programme de stabilité de 4 milliards d'euros en 2015 et 5 milliards en 2016 et remettrait en cause notre objectif, déjà reporté, de déficit nominal. Si des mesures sont déjà annoncées et certaines réalisées pour couvrir des dépenses nouvelles de sécurité liées aux conditions exceptionnelles de lutte contre le terrorisme, la Commission des finances s'étant prononcée en mars sur un décret d'avance de 300 millions d'euros, complété par différents mouvements de crédit et l'annonce d'un surgel, nous n'en devons pas moins, du fait de la faiblesse durable de l'inflation, trouver 4,4 milliards d'économies supplémentaires. Même si le détail n'est pas présenté en programme de stabilité, nous en avons quelques contours. 700 millions d'euros d'économies sur les dépenses de l'État via un décret d'annulation d'euros d'ici le mois de juin, 500 millions sur les dépenses des opérateurs et 1 milliard sur les administrations de sécurité sociale. Le débat sur l'inopportunité économique et sociale d'un gel des allocations bat déjà son plein au sein du groupe majoritaire et nous l'appuierons dans le cadre de la prochaine loi de finances. Notons enfin que l'État s'acquittera de 1,2 milliard d'euros de moins pour le service de la dette de long terme et bénéficiera de recettes complémentaires à hauteur de 600 millions d'euros grâce à une lutte efficace contre la fraude fiscale et la perception de dividendes additionnels. Concernant maintenant l'objectif de déficit structurel, le débat est vif entre le gouvernement et la Commission européenne, aussi vif d'ailleurs que paradoxal. L'introduction du concept de déficit structurel visait à l'origine à alléger les efforts des pays de la zone soumis à une mauvaise conjoncture durable. Aujourd'hui, ce concept se retourne contre ses auteurs. En effet, l'échec du débat entre Bercy et le Parlement sur le niveau de la croissance potentielle française en loi de finances rectificative en juillet 2014 donne malheureusement du grain à moudre à la Commission européenne qui pourrait exiger, malgré l'introduction in extremis d'une croissance potentielle à 1,5% du PIB par le gouvernement, c'est-à-dire le niveau proposé par notre Assemblée il y a de cela 1 an, des mesures d'économie nouvelles de 25 milliards en 2016, ainsi qu'en 2017, au lieu des 15 puis 14 milliards prévus. Pour conclure, j'ouvrirai mes propos sur 2 points. Tout d'abord, le surplus de croissance de 0,1% annoncé hier par la Commission aura un effet positif sur les recettes et notamment sur la TVA. Les 4,4 milliards d'efforts supplémentaires à réaliser pour l'objectif de déficit nominal ne doivent-ils pas être donc revus à la baisse ?
Enfin, la durabilité de l'inflation en 2015 ne tient-elle pas en réalité des circonstances exceptionnelles au sens du B du 3 de l'article 3 du TSCG, qui pourraient ainsi nous exonérer en partie et en toute conformité européenne de cet effort supplémentaire drastique? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.